François Bayrou a vu son nom circuler pour devenir Premier ministre français ce vendredi 13 décembre 2024. Une raison suffisante pour s'intéresser au patrimoine de l'homme politique de 73 ans, sûrement très loin de celui que s'imaginent certains. On ne va pas se mentir, les Français adorent connaître le patrimoine des personnalités qui gravitent dans la sphère politique. Ce vendredi 13 décembre, l'occasion est parfaite pour s'intéresser à celui de François Bayrou, dont le nom a été cité pour devenir le nouveau Premier ministre de l'Hexagone. Le maire de Pau est très attaché à la région du Sud-Ouest mais passera donc un peu plus de temps que prévu à Paris désormais. Ce qui ne l'empêchera pas de conserver la ferme qu'il possède à Bordères, commune des Pyrénées-Atlantiques située à 23 km de Lourdes. La propriété est composée de plusieurs bâtiments, dont une grange et une écurie, sur un terrain de 9 hectares. Un bien immobilier acheté 65 357 € et estimé, il y a 12 ans, à 450 000 €. Comme le précisait François Bayrou à l'Express à l'époque, emprunts et prêts bancaires destinés à cette acquisition courent encore pour un montant de 187 913 €. En plus de la politique, une activité d'éleveur de chevaux. Cette ferme possédée dans le Béarn a un but précis, celui de l'élevage de juments. Je n'ai pas de chevaux de course, tout ce qui touche aux chevaux est intégré à l'exploitation agricole qui est déficitaire, expliquait-il. En 2019, cette activité lui avait rapporté 20 000 €. Elle lui permettait alors de mettre du beurre dans les épinards, lui qui cumulait des fonctions bénévoles de haut-commissaire au plan et de mandat de maire de Pau. Un papier du Figaro publié lui aussi en 2012 évoquait un appartement parisien de 50 mètres carrés situé dans le 7e arrondissement, rue Claire plus précisément, acheté en 1997 pour la somme de 179 890 €. Un bien estimé 15 ans après l'achat à 410 000 €. L'Express faisait aussi état d'une imposition modeste, il tire ses principaux revenus de ses indemnités parlementaires, 7 100,15 € bruts, 5 189,27 € net. Il tient à ajouter qu'il a perçu, en outre, 1 920 € d'autres revenus fonciers pour 2010, ainsi qu'une plus-value de cession de 6 caves de 657 €. Sur 3 années, la vente de ses livres lui avait également rapporté 58 449 €. En toute transparence, il précisait qu'en 2009, le revenu imposable du foyer était de 91 936 € avec un montant d'imposition établi à 12 135 €. Après imputation, incluant des dons à des associations et l'emploi de personnel à domicile, le montant de l'imposition s'élevait à 5 383 €. À l'époque, 2 véhicules d'une valeur totale de 23 000 € faisaient également partie du patrimoine en plus des 141 794 € évalués sur l'ensemble des comptes. Une situation qui a dû évoluer depuis.